Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilo Cuisine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de porc au cidre. Alors, j'ai commencé à préparer les ingrédients pour passer moins de temps. Donc là, vous voyez, j'ai pris une sauteuse, vous voyez, donc entre la casserole et la poêle. Je vais venir y déposer de la matière grasse. Alors, vous pouvez mettre un mélange de beurre et d'huile. Moi, je vais mettre du plantain-fin. Je vais mettre ça à chauffer et je vais y faire revenir mes morceaux de sauté de porc. Donc je suis revenue les découper pour avoir des morceaux pas trop gros. Allez, je vais faire revenir ça et je reviens vers vous. Alors, je vais venir pendant ce temps-là, vous voyez, j'ai épluché des oignons. Donc je vais venir couper 2 oignons moyens, assez finement. Vous aurez besoin également donc de carottes, d'un bouquet garni, de l'ail, éventuellement des champignons. Alors moi j'en avais pas de frais, donc je vais mettre une boîte de champignons. Et vous pouvez servir, donc il vous faudra du cidre, bien évidemment. Vous pourrez servir ce plat avec des pommes fruits que vous poêlerez dans du beurre et que vous servirez à part. Alors, les proportions, je vous les mettrai dans la barre en dessous, là. Puis après, je vous donne des proportions à peu près. Moi, je respecte pas forcément. Tout dépend. Voilà, surtout dans le domaine des légumes, on peut... si vous aimez mieux les carottes, vous mettez plus de carottes. Si vous rajoutez des champignons, vous mettez un petit peu moins de carottes. Et en fonction du goût de chacun. Alors, ma viande est en train de cuire, enfin de saisir. Je la fais revenir un petit peu sur tous les faces. Vous voyez là, j'ai donc ici mes oignons émincés, mes carottes en rondelles, un petit peu d'ail. Je vais prendre un bouillon de volaille ou du fond de veau, comme vous voulez, du fond de veau, du fond de volaille, un bouillon de volaille, un bouillon de bœuf. C'est pour parfumer un petit peu la sauce. Et puis, je suis venue ici mesurer 40 centilitres de cidre. Donc moi j'ai choisi du cidre doux. Vous pouvez, si vous n'aimez pas trop les notes salées sucrées, utiliser du cidre brut. Je vais peut-être même ajouter une petite pointe de miel parce que j'aime bien moi ce côté un peu cuisine asiatique avec le goût umami, c'est-à-dire un petit peu de sucré salé. J'ai préparé mes feuilles de laurier, du thym, du laurier, du jardin pour mettre aussi dans mon petit fricot. Et puis bon, là je vais garder ces légumes là, je ferai une autre recette avec. Donc je vais attendre que ma viande soit dorée et puis je vais venir la singer un petit peu et on va faire saisir les légumes une fois à la place de la viande pour remplacer la viande. Et puis après on fera l'assemblage. Alors, je viens déposer ma viande que j'ai fait légèrement saisir dans mon plat. Ici, je vais venir remettre la viande. Donc, hop. Elle a rendu un petit peu de jus. Je vais mettre un petit peu de matière grasse de nouveau dans ma sauteuse. Hop. Et je vais venir ce coup-ci faire... légèrement suer, je vais dire un petit peu, tous mes légumes qui sont ici. Allez, je vais mettre ça sur le feu. Et pendant que ma matière grasse là est en train de chauffer, je vais venir singer un petit peu mes morceaux de cochon. Alors, singer le cochon. Singer, ça veut tout simplement dire fariner légèrement. Hop, j'en mets pas plus. De manière à épaissir la sauce un petit peu quand ça va cuire. La farine va donner du liant à la sauce. Bon, vous n'êtes pas obligé de le faire systématiquement. Dès qu'on va être sur une viande en sauce faite à partir d'un liquide, ça donne une onctuosité à la sauce, comme le bourguignon, donc là le porc au cidre. Voilà, j'aurais utilisé de la sauce tomate, du coulis de tomate, de la sauce tomate, c'était peut-être pas nécessaire.
Mais voilà, la blanquette, c'est pareil. Bon, il y a le jaune d'œuf après la crème, mais bon, je vais mettre ça comme ça. Vous voyez, ma viande est farinée. Allez, je vais aller mettre mes légumes dans ma poêle. Pendant que mes légumes sont en train de suer un petit peu là dans la matière grasse, je vais venir dans mon cidre ajouter, je vais émietter mon bouillon de volaille. Hop, allez, on va émietter. Et je vais venir aussi mettre du miel. Alors moi j'ai choisi là du miel de châtaignier. Parce qu'il n'est pas trop sucré. Et on va en mettre voilà, une cuillère à café comme ça. Donc j'ai mis un bouquet garni, mais je vais aussi venir mettre, vous savez, mes petites herbes que vous pouvez retrouver hein, dans mes recettes. Fait avec les herbes du jardin, et alors ça j'adore. Donc cette année je pense que je vais m'y mettre plus tôt parce que là j'ai eu du mal à les faire sécher, je m'y suis pris un petit peu tard, mais cet été les jours où il y aura du soleil, je pense que je vais aller tailler dans le jardin et je vais en réaliser plein. Ça fera aussi une petite idée de cadeau peut-être pour la famille, les amis à la fin de l'année. Donc je vais touiller, hop. On va touiller ça. Voilà, ben, la recette est quasiment finie, hein. Il n'y a plus que la cuisson maintenant, le mijotage, mais ça, pendant ce temps-là, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Du loisir, du sport, du scrapbooking, du bricolage, de la peinture, une balade éventuellement. Donc, le cochon, des carottes, des oignons, de l'ail, bouquet garni, du cidre. Donc des plantes aromatiques, un bouillon de volaille ou du fond de veau, du fond de volaille, comme vous préférez. Moi j'ai mis un petit peu de miel. Dans mon cidre, j'ai pris du cidre doux, j'ai mis un petit peu de miel. Je vais rajouter moi une boîte de champignons de Paris parce que j'ai plus de champignons frais dans le frigo. Mais vous pouvez rajouter voilà hein, ce que vous voulez. Et puis on va mettre tout ça à cuire et à servir avec des pommes poêlées, des pâtes éventuellement. Et donc quand je dis des pommes poêlées, c'est des pommes fruits poêlées. Vous allez pouvoir boire ça avec le cidre. Ça se réchauffe très bien, c'est même meilleur réchauffé. Vous pouvez le faire, c'est délicieux avec de la joue de porc. Là moi j'ai pris du sauté, mais avec de la joue de porc, c'est vraiment très tendre. Et c'est exquis. Voilà, donc mes oignons sont légèrement translucides. Je vais venir, parce que je ne cherche pas une coloration foncée, hein, on veut quelque chose d'assez clair. Vous pouvez aussi à la fin, et je vous le conseille, même je trouve que c'est très bon, ajouter de la crème fraîche, une petite pointe de crème fraîche ou une petite brique de crème liquide, de manière à lier encore mieux la sauce. Et puis on est dans des recettes alliant la Normandie, la Bretagne, donc vous voyez le cidre, la crème, tout ça, ça va bien ensemble. Après, à vous de juger, de faire des petites fantaisies, c'est pareil. Vous pouvez très bien rajouter de la poudre 5 parfums ou 4 épices ou 5 parfums, au lieu de mettre le bouquet garni. Ou en plus, hein. Je viens rajouter ma viande comme ceci, hein, la viande, la farine, le jus que ma viande avait rendu. Avec donc mes carottes. Et je vais venir arroser avec mon cidre et mon bouillon. Donc gardez le cidre parce qu'il faudra, je pense qu'on va compléter un petit peu. Donc là moi je vais mettre, au lieu de mettre de l'eau, je vais mettre ma boîte de champignons et je vais mettre le jus de mes champignons. Hop. Et puis je vais rincer un petit peu ça en remettant du cidre. Hein, allez, donc là, moi j'ai pris, j'avais une bouteille de cidre qui n'avait plus beaucoup de bulles. Donc j'en ai profité pour l'utiliser. Ça permet de passer les bouteilles comme ça qui ne sont plus tellement gazeuses. Ça n'est pas un cidre bouché, mais puisque c'est pour cuire, j'allais dire on s'en fiche un petit peu. Hein,
Voilà, donc vous voyez, j'ai mis à peu près ma viande. Il faut que les morceaux de viande soient à peu près dans le jus. Et puis vous choisissez, soit vous le mettez sur le fourneau, soit vous pouvez très bien mettre dans une cocotte à couvert au four pendant environ 1 heure. Si votre four est utilisé pour autre chose, eh bien pourquoi pas en profiter. Donc là, on met un couvercle et c'est parti pour mijoter pendant au moins 1 heure, voire 1 heure et demie. Et puis moi, c'est pas pour aujourd'hui, donc comme ça va remijoter encore pour être réchauffé demain ou après-demain, eh bien je pense que 1 heure, 1 heure et demie ça suffit, mais en fonction de la taille de vos morceaux de viande, vous pourrez mettre à cuire entre 1 heure et 2 heures, hein, parce que c'est quand même un plat mijoté. Donc voilà, je vous montre ça quand c'est fini, c'est réalisé en photo, vous verrez ce que ça donne. J'espère que cette recette vous aura donné envie de réaliser ce porc au cidre. Je vous dis bon appétit, à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la clochette pour avoir les notifications. À très bientôt, Kenavo. Voilà, donc mon porc au cidre a mijoté pendant 1 heure et quart, 1 heure et demie à peu près. Vous voyez, hein, les morceaux de viande sont bien cuits. Donc là, la sauce c'est du cidre, hein, avec le jus des légumes et de la viande. Donc elle est un petit peu liquide. Donc au moment où je le servirai, je ferai réchauffer, voilà, je ne sais pas dessiner pour aujourd'hui. Donc au moment où je le ferai réchauffer, j'y ajouterai une petite brique de crème liquide dans laquelle je vais délayer une bonne cuillerée à soupe de maïzena ou de fécule de maïs, hein, de manière à pouvoir épaissir un petit peu ma sauce. Donc à servir avec des pâtes fraîches ou des pâtes. Et puis donc je vous le redis encore, des petites pommes fruits que vous aurez poêlées dans du beurre à côté. Voilà, j'espère que cette recette vous donnera envie. Je vous dis à très bientôt. Kenavo!